Alors, elle n'est peut-être pas une pionnière de l'informatique, puisqu'elle est toute jeune, Cyrine Matoug, donc du club Sécurinet de l'INSAT. Elle nous parle chaque semaine au micro de RTCI pour nous donner quelques informations glanées ici et là autour de la sécurité, mais également autour d'autres choses. Cyrine Matoug, bonsoir, bienvenue sur les ondes de RTCI. Bonsoir à tous. Bienvenue. Merci. Alors, Cyrine, moi je te verrais bien chez Yahoo. Bah, pourquoi pas, hein, espérons. Hein. Bah, C'est le mieux qu'on puisse espérer. Envoie-moi un CV, moi je connais la Marissa Meyer. Futur ingénieur, pourquoi pas. Bah oui, il faut pas perdre espoir. Hein. On a du talent et il faut le vendre comme il se doit. Yahoo recrute les jeunes talents et je pense que tu en fais partie. Alors on va parler d'un smartphone IBM qui est capable de s'autodétruire en 5 secondes. Ça me rappelle Mission Impossible. Bah oui, maintenant, ce qui se fait dans les films, maintenant, ça va être bientôt réalisable grâce à IBM qui a remporté un contrat de 3 millions de dollars pour mettre au point des capteurs et des smartphones capables de s'autodétruire. Et oui, maintenant, tout ce qu'on voit sur les films, dans les films d'espionnage et tout, concernant les smartphones ou les radios, ça sera maintenant possible. C'est un contrat signé par IBM avec l'armée américaine qui comprend le développement d'une fonction d'autodestruction sur commande pour les appareils électroniques. En fait, là, l'armée, elle veut trouver une solution pour éviter que les mobiles militaires et les données critiques qui peuvent éventuellement contenir des informations ultra secrètes ne tombent dans les mains de l'ennemi. D'accord. Entre les mains de terroristes afghans, par exemple. Par exemple, oui, si on veut. Ouais. Mais ce genre de fonction existait un tout petit peu déjà sur certains téléphones smart, comme sur Android par exemple, où on était capable jusqu'ici, par envoi d'un simple message, d'effacer le contenu du téléphone par exemple. Oui, exactement. Mais là, ça va être quelque chose d'un petit peu plus d'avancé. Et on va en fait, c'est pas au niveau du software, c'est au niveau du hardware du téléphone, au niveau des composants électroniques que ce sera possible de que ça va se passer. D'ailleurs, ça a été signé le 31 janvier dernier, ça fait même pas 14 jours. C'est brutal. C'est brutal, en fait. Ils vont envoyer un message, ils vont faire exploser le téléphone. Oui. En gros, si on veut résumer, on retombe sur quelque chose qui ressemble à cela. En fait, le téléphone va s'auto-détruire dans 5 secondes. Pouf, et plus rien. Exactement. Ce sera plus par radiofréquence que ça sera fait et comme ça, ils pourront préserver. Mais moi, personnellement, je pense pas que ça sera vendu au grand public. Je pense que ça sera plus côté militaire, tout ça, mais ça sera pas destiné au grand public. Ouais, réservé à l'armée américaine. Mais ceci étant dit, je pense que le défi technologique n'est pas plus compliqué que cela. Il y a toujours moyen de détruire des composantes électroniques, d'auto-détruire des composantes électroniques. Donc par rapport... nous ici en Tunisie, on y arrive on le fait presque tous les jours, on balance un téléphone et... contre le mur. On l'autodétruit. On l'autodétruit contre le mur quand on n'est pas content. Voilà, donc ça c'était pour le smartphone IBM qui s'autodétruit tout seul au bout de 5 secondes. Sinon, on va parler donc de The Mask, une longue campagne de cyber-espionnage à la sauce espagnole et qui vient d'être pratiquement découverte. Voilà, donc ça c'est assez étonnant. Oui, voilà, c'est les équipes de Kaspersky qui ont découvert cette campagne de cyberespionnage. Elle a touché plus de 380 victimes dans 31 pays, ce qui est énorme. C'est énorme et c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Cette opération s'appelle The Mask. C'est la traduction anglaise du mot espagnol Carreto. C'est le nom choisi par les personnes qui ont attaqué les systèmes. Et ça se base sur des backdoors, en fait. Backdoor, ce que je pourrais expliquer au grand public plutôt comme... C'est la petite porte ou la petite fenêtre qu'on a dans la maison qu'on a oublié de fermer. Qu'on a oublié de fermer ou qu'on n'a pas fermé comme il faut. Alors tu sais Cyril, je vais t'expliquer un truc. Je ne sais pas si je devrais dire ça ou pas. Peut-être certains vont m'en vouloir, mais je vais le dire, allez. Beaucoup d'informaticiens, quand ils développent des logiciels et ils les livrent pour les sociétés, il y a beaucoup de sociétés d'informaticiens qui laissent des backdoors sur leurs produits. Alors ces backdoors sur leurs produits, en fait, c'est une petite entrée
En termes informatiques, on va laisser un port qui est déclaré, ouvert, etc. Et à travers cette petite porte qu'on peut ouvrir à travers des codes, des mots de passe, des choses de ce style-là, chacun utilise plus ou moins sa technique à lui, servira à la société parfois comme moyen de pression dans des situations difficiles qui peuvent arriver entre l'entreprise et le développeur donc informaticien. Et donc cette technique de backdoor qui à la base est utilisée souvent en informatique pour faire des virus, pour pénétrer un ordinateur, un téléphone mobile ou autre à l'insu de la personne qui donc utilise cet équipement-là, permet justement à ces pirates d'entrer d'abord par cette petite fenêtre ou porte entrouverte donc cachée, et puis après une fois on est dedans, on prend possession complète du téléphone ou bien de l'ordinateur. Et donc ça c'est en gros c'est le concept du backdoor. Donc là on est sur une sorte de virus créé par des Espagnols. C'est pas des Espagnols, c'est pas en référence à l'Espagne. Non, c'est pas des Espagnols et bon, il y a des doutes que ce soit un État qui ait fait ça. Il y a des doutes que ce soit il y a personne qui pense que c'est la Bulgarie puisque le certificat, la plupart des échantillons qui ont été touchés portent une signature d'un certificat numérique valide. Délivré par une société bulgarienne, mais aucune preuve de l'existence physique de cette société n'a été trouvée. D'accord. Et en fait, ce backdoor, il a presque tout touché. Il a touché aussi bien les moteurs il a aussi bien touché les OS, les systèmes d'exploitation comme Windows, Mac OS X et Linux. Ça a aussi touché quelques antivirus, même quelques versions d'antivirus de Kaspersky, ça a touché les terminaux iOS et Android. Ça a presque tout atteint et ça a fait des dégâts monumentaux. Et Céline, ce qui est étonnant, pourquoi je disais tout à l'heure c'est incroyable, c'est parce que ça fait 7 ans que ça dure et que c'est seulement maintenant que c'est détecté. Ça fait 7 ans que ça dure. Et même, je vais aller encore plus loin, et il n'exclut pas une possible reprise des activités de ces backdoors. Il y a plus de 35 victimes en France. On trouve aussi en haut du classement des pays touchés le Maroc, le Brésil, le Royaume-Uni, l'Espagne. Bref, ça fait un scandale, quoi. Voilà. Alors, je vais finir par donner une petite précision supplémentaire par rapport à cette affaire de backdoor, puisqu'on était en train d'expliquer, de faire un tout petit peu de pédagogie dans cette information-là. Alors, comment se comportent les pirates généralement quand ils arrivent à installer un backdoor sur un ordinateur, puis un second, puis 1000, puis 1 million d'ordinateurs, puis plusieurs millions? Eh bien, quand ils ont réussi à regrouper plusieurs millions d'ordinateurs sur leur contrôle, bien plusieurs milliers d'ordinateurs sur leur contrôle, ils vont installer dessus par exemple un logiciel d'attaque, ils vont créer ce qu'on appelle un botnet, c'est-à-dire un réseau d'ordinateurs zombies, c'est un réseau d'ordinateurs qu'on maîtrise, aujourd'hui un réseau de téléphone mobile également, et à partir de ces ordinateurs-là, on peut lancer une attaque assez incroyable sur un État ou sur un pays ou sur une entreprise et la mettre à genoux. Et ça sert à ça en fait les backdoors, c'est pour créer un réseau d'ordinateurs zombies qu'on utilisera pour pouvoir lancer des attaques ici et là derrière la protection de ces ordinateurs pris en main. Céline Matoug, merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. Mais merci à vous, merci. Au revoir et à la semaine prochaine j'espère. À la semaine prochaine. Ciao, au revoir, bye bye. Au revoir. Et bien, quant à moi, je vais remercier Khassa Bouzrib et Hanen pour leur précieuse collaboration. Fawzi Moussa vous remercie pour la fidélité et l'écoute. Et vous donne rendez-vous très bientôt sur nos ondes. Bye bye, ciao.